Rosie, elle était un peu transportée là-dedans malgré elle. Elle a couru New York, mais pas complètement. Elle a pris le métro. And I said, I'm just going to the finish line right now. She said, well, I'm going there too. And so I said, great, we can go together. Elle a jasé à quelqu'un qui s'adonnait, qui était une journaliste. Puis, elle est allée à la fin du marathon New York avec son numéro. Ils l'ont laissé passer là, la chute. Ils lui ont donné un temps. Elle se retrouvait avec un 2h56. Ben, elle trouvait ça le fun. C'est le fun, mon affaire, là. Je suis bonne coureuse. En la voyant courir, je voyais pas d'autres femmes comme ça, puis je voyais pas ben de gars non plus. Qu'est-ce que tu veux? Avant, de chez moi à l'école, je marchais beaucoup. C'était presque une affaire de 10 km par jour que je faisais entre la maison et l'école. Et ça, c'était au Maroc. Le marathon, c'était une expérience. C'était une longue prière. Parce que c'est long. Les heures 26, c'est excellent. Dans le temps, c'est excellent. Mais Jacqueline a fait 2h28. Mais tu sais, j'ai couru 2h48 au marathon, pareil. Pas trop pire. Dans ces années-là, les meilleurs me battent par 40 minutes. Puis là, ben, ma future femme me torche par 20 minutes. Jacqueline, elle aurait pu faire le meilleur temps au monde, sans problème. I was more aware of a friend of mine, Patty Catalano, now known as Patty Dillon, who was equal with Jacqueline and Joan Benoit Samuelson at that time. They were all pretty even, taking turns beating each other. So, but, you know, of course I learned about Jacqueline. La course à pied commence à se développer à partir de 1970. On n'avait pas de formateur, on n'avait pas de prof d'éducation physique. J'étais engagé, j'avais pas de diplôme. Et des professeurs qualifiés en éducation physique, il n'y en avait pas. Courir, ça devient un exercice au début, mais après ça, ça devient une passion, puis ça devient une drogue. On ne peut plus s'en passer quasiment. Je suis née sur un chemin de terre à côté de la Rivière-Rouge, sur une terre à patates. On a vécu beaucoup dehors, aller flatter nos vaches, avoir tiré le lait, nourrir les cochons. Ma mère, vu que j'étais dans le milieu de la famille puis je n'étais pas un enfant difficile, elle n'avait pas besoin de s'occuper de moi, donc elle me laissait faire mes devoirs, mes leçons toute seule. Moi, le sport, c'était jouer dehors. On pouvait faire de la toboggan, monter notre côte, la descente. Jacqueline, des temps qu'elle a été blessée, elle courait dans l'eau. Fait que c'est pas facile d'arrêter un coureur. J'avais pas aucun indice que j'avais un talent. Rendu au secondaire, on a joué au ballon-ballet à l'école. On me dit que j'étais pas assez vite et ils m'ont mis dans les buts. Mais je comprends maintenant parce que moi, j'ai beaucoup de fibres blanches. Jacqueline, elle avait une morphologie qui ne pouvait pas supporter la vitesse. Et là, on travaillait sur la piste et elle était tout le temps chez chiropraticien pour les tendons. Ça, c'est un handicap. Parce qu'il faut connaître la morphologie du coureur pour pouvoir la conseiller. C'est sûr que j'ai été analysée à au-dessus de 90 de fibres lentes. Donc, c'est bon pour longtemps, mais ça va pas vite sur le coup. Mais le marathon, c'est pas une question de vitesse. C'est une question d'endurance. Si tu arrives à la fin et on pense qu'il va plus vite, non, il maintient
son rythme. À 12 ans, mon père était malade, était pas bien. Donc, ma mère, elle a décidé d'aller en ville. On avait même un bloc appartement qui avait déjà été acheté sur la rue Davidson, près de Hochelaga, entre Rouen et Hochelaga. C'est un gros changement de la campagne. Étant adolescente, tu t'adaptes vite. J'étais au niveau, on appelait ça scientifique là, dans le temps. Puis, on m'a fait sauter la 12e année parce que mes notes étaient fortes. Mais venant d'une famille pas aisée à 100 %, je voulais pas que ça coûte trop cher. Donc, je me dis, je vais faire mes études assez rapidement. Puis, finalement, j'ai décidé de prendre une technique d'inhalothérapie. Au cégep de Rosemont, je fumais un peu la cigarette. C'était une toute petite affaire de mari, pas beaucoup. J'étais inhalothérapeute, mais je réalisais pas. Rendu à l'hôpital, Hôtel-Dieu, là, je me rendais compte que quand j'allais voir mes patients, qui voulaient une dernière cigarette quasiment avant de mourir, puis je les voyais cracher leur poumon. Ça m'a fait réaliser que, moi, la cigarette, c'est pas une bonne affaire, ça. On fumait tous les deux, là. Fumer dans les années 70, c'était la norme. Mon ami qui s'appelait Jean-Claude Baudry, qui était inhalothérapeute à ce même hôpital, on est devenus des partenaires. Moi, je faisais de la course comme ça, tu sais, en amateur. On a commencé à courir une journée de verglas sur le Mont-Royal. Puis on a couru dans le Snake. C'est un chemin assez tortueux qui se rend jusqu'à la croix. Notre parcours quotidien, c'était ça, tu sais, s'en aller vers le Mont-Royal, faire des tours de croix, puis revenir. Puis en allongeant une distance, c'est devenu quand même très important. The marathon itself is such a highly contested race. It's an unnatural distance that takes a lot of work and training to do. The runners who train for it have a special affinity for training hard and working hard. Courir, c'était devenu pour elle quotidien. J'ai été très surpris parce que je pensais jamais que Jacqueline avait ce potentiel-là en elle. Puis ça, il n'y a personne qui aurait pu le prédire. Je pense pas que ça dépend de personne non plus qu'elle l'ait développé. C'est sa force à elle, ça lui appartient. C'est ici ma place pour m'arrêter. J'étais en première année puis je faisais des fautes, j'étais pas contente. Puis ma mère, elle avait 7 enfants. Ça a l'air que je donnais pas de trouble, donc on m'a oubliée. J'avais une certaine tristesse. Peut-être que je manquais qu'on s'occupe de moi. Ma passion, la course à pied m'a beaucoup aidé à disperser. Parce que, vous savez, la course à pied, on a des endorphines, ça nous fait du bien. Ça fait du bien au cerveau. Donc, oui, c'était pour arrêter de fumer, mais finalement, c'était pas plus que ça, là. Pour ma connexion, pour me sentir enracinée, moi, c'est mon remède. Ça commence, on dort pas bien. Donc là, c'est tout le système. Le système hormonal, là, il lance plus des bonnes hormones parce que t'es trop stressé. Ça tombe sur la rate. Après 40 jours, la rate, elle n'en peut plus, là, du stress. Donc, c'est là qu'on fait des... On s'en va trop bas. Donc, c'est la vigilance. Mais à ce moment-là, je l'avais pas. Elle avait un potentiel génétique, ça, c'est indéniable. Elle a une volonté incroyable. Je l'ai vu faire du ski de fond. Elle se dirigeait vers la fin. Puis elle était tellement en hypoglycémie qu'elle a attendu sur le bord pour pouvoir faire le dernier 10 000. Puis il y a quelqu'un qui a apporté quelque chose à manger, puis elle a continué, puis elle a fini le marathon de ski de fond. Là. Je faisais mes études en commerce, en administration. J'avais pas de vie sociale, j'avais une vie académique. Je me levais le matin, j'allais courir, je m'en allais, je prenais ma douche, je déjeunais, j'allais étudier. Ce qui était plaisant pour moi, c'est que j'étudiais beaucoup le domaine de la course à pied en termes d'entraînement physiologique et tout ça. Puis je pouvais l'appliquer facilement sur ce que je faisais. Je restais près du Sapsum à l'Université de Montréal. Donc mon terrain de jeu, c'était le Mont-Royal. C'était la même chose pour elle, donc souvent on se voyait. Je voyais que le mot détermination était imprimé sur le front. L'île d'Orléans. Je trouvais ça sympathique. J'allais faire ça. Je me rappelle pas
trop quel genre de préparation j'avais, mais j'avais de l'endurance. Parce que je courais en endurance beaucoup. J'ai fait 3h44. Le lendemain, je suis retournée travailler. C'est comme si c'était une longue course. Aucune courbature. Et ça regardait bien. Donc, c'était en septembre 77. J'ai gagné la sculpture de bois en étant deuxième. L'été 78, Jacqueline est venue avec un ami dans mon magasin de sport sur la rue Saint-Hubert. Il dit, voilà, je te présente Jacqueline. Et il dit, maintenant, Jacqueline, il veut s'entraîner pour le marathon. J'ai dit, Jacqueline, le marathon, est-ce que tu as du temps? Elle a dit, oui, j'ai amplement de temps. J'ai dit, le marathon, c'est beaucoup de sacrifices. J'ai dit, maintenant, s'il vous plaît, on peut commencer à partir du mois de septembre. Les connaissances, nous autres, ici, au pays, par rapport à la course, on était un peu dilettantes là-dedans. Mehdi Jawar, c'était un excellent coureur, c'était une élite. Ça prend des gens qui ont des spécialités comme ça pour être capable de diriger quelqu'un d'autre. Je vous donne 12 ans. N'importe quelle compétition, ça n'a pas d'importance. Mais après 12 ans, tu peux me blâmer si tu ne réussis pas. Parce que ça prend une période d'endurance. Il faut développer l'endurance. L'île d'Orléans, il y avait quoi, 4 femmes qui ont couru? J'ai dit, combien as-tu fait? Elle dit 3h44. Ben, c'est pas si mal, 3h44. C'était pas très révélateur. Mais par la suite... Septembre, il est revenu et on a commencé à s'entraîner. On courait ensemble. Alors, 1h30 le soir et 1h le matin. Le matin, au début, je faisais avec elle, mais après, elle le faisait toute seule. Mais le soir, on courait ensemble. Et on faisait des accélérations à la fin. Au mois de mai, il y avait le marathon d'Ottawa. Alors j'ai dit, tu peux participer, mais ça n'a pas d'importance le résultat. Parce que c'est pas dans notre plan. C'est un homme passionné pour la course à pied, puis et ça lui faisait plaisir. Je ne chargeais pas comme entraîneur. Il m'a appris à développer mes fibres rapides. Je faisais des 200, puis je suivais le groupe de gars, là. Fait que c'est comme ça, probablement, que je suis arrivée à casser 3 heures. Et elle avait gagné le marathon d'Ottawa. Alors, de 3h44 à passer à 12h44. Et au mois de septembre, le marathon de Montréal, 79. Jacqueline n'est pas connue et on n'a pas mentionné le nom de Jacqueline. Et c'était une personne qui arrivait de New York qui était censée de gagner le marathon de Montréal. Je commençais quand même à sentir que je m'améliorais. Puis ma foulée elle devenait beaucoup plus économique. Mais me comparer, voir où est-ce que j'étais rendue, je pensais même pas. Je pensais pas que j'étais vite. Et là, finalement, j'étais arrivée à la course. Et c'est Jacqueline qui est arrivée la première en 2h40. Et ça, c'est le record du Québec. C'est dans une année, hein, il a fait une progression énorme. J'ai eu un appel de Fred Lebeau de New York qui dit Jacqueline, on aimerait ça vous avoir. À notre course, on va vous offrir un cachet de 2000 $. Je dis, oh, c'est vrai? C'était comme en dessous de la table dans le temps. Là, c'est comme ça que ça marchait. Puis, je suis arrivée 3e en 2h39. Retourne à la maison, toute contente. Puis, là, pendant l'hiver, je voulais retourner à Ottawa. Et là, c'est là que mon mari, Gilles Lapierre, est arrivé chez Mehdi Jawar. Ça va par là? Jacqueline, vraiment, dans ses débuts-là, elle ne savait pas trop où se garrocher, où se diriger, elle n'avait pas les connaissances, elle avait un talent qu'elle réalisait qui est en train de sortir. Plus elle mettait le volume puis l'effort, plus elle continuait de progresser, il n'y avait pas de plafond. En plus de course à pied, Jacqueline faisait du ski de fond, faisait du canot, faisait du vélo. Elle mettait tout ça un par-dessus l'autre. C'était un volume épouvantable. Puis à un moment donné, je pense qu'elle a focusé un peu plus sa course à pied, moins toutes les autres activités. Bing, elle arrive 3e à New York en 2h39. C'est là que je l'ai comme rencontrée pour le vrai.
Mehdi Jawar, qui était un pionnier de la course à pied dans ces années-là, à Montréal, avait un magasin. Moi, je disais à Mehdi, je vais à Boston. Puis Jacqueline, c'est la course pour elle. C'est là qu'elle devrait se pointer. Le marathon de Boston, c'était le marathon. A very special marathon because of its history. It was born right after the first modern Olympic Games. In 1896, it began in 1897. Even the course is modeled after the Olympic Marathon in Greece and the Athens Marathon, which is held annually. It's been run for well over 100 years now. It's something that everyone has either watched or been a part of or tries to accomplish. It's a tough course. It's not an easy course, but it's a course that obviously there are many champions who have run it and won it, and everyone has it on their bucket list, either just to finish or in the elite categories to win. Donc, elle prévoyait faire Ottawa, puis là, je l'ai appelée, puis on est allés souper ensemble. Puis je dis, hey, il faut que tu viennes faire Boston, puis je vais m'occuper de la logistique, des arrangements, les billets d'avion, puis où on va rester, puis tout ça. Lui aussi, il avait arrêté de fumer, puis il commençait à courir, puis il avait déjà couru Boston, puis il trouvait que c'était une course extraordinaire à faire. Et que c'est lui qui m'a guidée là. Pour moi, il avait un œil sur moi en même temps, là, mais... Je pense que oui. On apprenait à se connaître, c'était purement connaissance. Puis on s'en allait vers comme amis. Ça a pris une année au complet avant que ça devienne ce que c'est. La fin de la relation, c'est devenu quand même assez normal parce qu'on m'a proposé un poste au Mont-Sinaï à Sainte-Agathe. C'est la distance. Finalement, Jacqueline, elle m'a pas quitté, c'est moi qui est parti. Là. Elle n'a pas eu à faire un choix. Pour ce qui est du marathon de Boston, moi, j'étais pas là. Je ne suis pas allé. J'étais déjà ailleurs. Je l'ai suivi, par exemple, à travers les journaux. Le marathon de Boston, c'était un marathon qui était très, très populaire puis très reconnu. Puis c'était identifié aussi à Bill Rogers. Il était très connu. C'était un grand coureur. C'était l'emblème de Boston à cet égard-là. The Boston Marathon is the oldest marathon in the world. So it represents, really, a lot of what the Olympic marathon has, which is the history of excellence of these athletes who kind of stand alone on the starting line and try to see how they can do against the rest of the world. I grew up in New England and here in Maine. People were familiar with my name because I had run some of the local road races preceding my first Boston Marathon. I didn't feel any of the pressure. I just was setting out to try to complete 26.2 miles. I certainly had heard about the Boston Marathon and some of the great runners like Johnny Kelly and Clarence DeMar and Bill Rogers, but I didn't expect how excited the press would be by the fact that I ran and won. Le départ du marathon de Boston se fait dans la ville de Hopkinton, qui est un beau petit village. C'est vraiment d'un point A à Z, là, de Hopkinton. On passe à Ashland, Natick, Newton. Ça a une certaine particularité que le départ, même, on descend assez à pic. On se laisse souvent aller avec la foule. Puis c'est un peu l'erreur que la plupart des gens font. On va trop vite dans le premier demi. Ils te prennent un autobus puis t'amènent à un petit village, Hopkinton, à 26 000 du centre-ville de Boston. Il faisait pas chaud le matin, donc on arrive là, puis on s'installe sur le gazon, puis on attend. Tu arrives là à 9 h le matin, le départ est à midi. Donc là, tu tournes en rond, tu fais des pipis nerveux, souvent, tu reviens, tu retournes. Finalement, hop, OK, c'est la ligne de départ.
Là, Jacqueline me dit, bon, il faut que j'aille faire un pipi. Il y a 3 000 à 4 000 personnes. Là. Tu sors pas de là pour aller dans le petit boisé à côté puis penser que tu vas revenir. Comme de fait, je l'ai jamais revu. J'ai perdu mon ami qui était là. Fait que je suis arrivée au départ, puis là, je me plaçais, 3e à New York, donc je méritais un numéro assez bas, 22. Le directeur de la course, il a du votant en arrière. T'as pas d'affaires au départ avec les autres femmes. Faut que tu t'en ailles un peu plus loin. Donc, je suis allée un petit peu en arrière. Il s'est fait prendre. Là, le départ, ça part. Donc, je suis pas partie avec toutes les femmes en avant. J'ai dû faire du zigzagage. Je suis moins vite qu'elle. Puis, moi, je pars à mon rythme. Puis là, ça faisait quasiment 5 km. Là, d'un coup, il y a un coup de vent qui passe à côté de moi. Puis là, je dis, Jacqueline, va pas trop vite. Elle est passée bien trop vite à côté de moi. J'avais hâte de rattraper les filles pour courir avec les filles. C'est toujours un avantage de courir en groupe. Là, elle a repris le temps perdu. Puis là, à un moment donné, elle est tombée avec le peloton de tête. À 5000, à peu près, on pourrait dire 8 km, là, j'ai vu Catherine Switzer sur le camion de presse. Puis là, ben, c'est là qu'elle m'a montré que j'étais première. Puis à un moment donné, elle s'est détachée du peloton de tête. Quand je suis arrivée ici, j'étais seule. Il n'y avait pas d'autres coureuses autour de moi. Là, je concentrais certainement sur mon rythme, garder toujours ma première place. Puis là, tout d'un coup, au collège de Wellesley, ça se met à crier, là. Des voix de jeunes filles, ça nous donne des frissons. C'est comme un tunnel de cris, comme on va en voir quand on finit les marathons où tout le monde est là pour te transporter vers le fil d'arrivée. Mais c'est comme un peu ça, mais c'est pas encore le fil d'arrivée. The course is a very good course for strategy runners because a lot of downhill and some pretty tricky uphill too, and some great flat. This is like running cross country. I cramped up. I think it's the most challenging major marathon in the world. En 1980, je m'étais entraînée à Montréal et beaucoup au Mont-Royal. Donc, c'était le parcours idéal pour l'entraînement du marathon de Boston. Le marathon de Boston, c'est pas mal en ligne droite à la caserne de pompiers, juste avant les côtes de Newton. C'est là qu'on fait un beau 90 degrés. Puis là, ben, on sait que ça va être le commencement des fameuses côtes de Newton. Ça va demander une belle concentration pour rester dans une belle dépense d'énergie sans trop pousser parce qu'après les côtes, il y a encore pas mal de kilométrage à faire. La fameuse affiche Sidco, ça nous dit qu'on approche la fin. Dans la ville de Boston même, ça commence à être beaucoup de monde autour de nous. Puis il y avait Catherine Switzer qui suivait le peloton des filles. Elle avait un genre de golf court avec une caméra. Là, ils sont rendus probablement jusque dans les derniers milles avant le fil d'arrivée. Il y a trop de spectateurs, moment, c'est trop étroit. Donc, il n'y avait plus de place. Elle est sortie du parcours et moi, j'ai continué, croyant que j'allais finir la première. Là, à un moment donné, les applaudissements baissaient. Il y a quelqu'un qui a crié « Second Woman ». Elle n'a pas tout à fait compris. All the media personnel on that press truck thought she was the first. There was no awareness that there was anyone in front of her. When I won the Boston Marathon in 1980, it meant a lot to me because it was the year of the Olympic boycott. So I said, I can't go to the Olympics. I'm going to run Boston again. I'll try to win a 4th time. So I won. When I got into the finish area and was sitting down being interviewed, and then in comes the women's winner. And she came and sat next to me. C'était sans fanfare et trompette, comme on dit. J'ai traversé le fil d'arrivée, mais il n'y avait pas de ruban brisé. Mais dans ma tête, moi, j'étais toujours première, mais c'était tellement tranquille. Puis là, surprise, j'ai vu qu'il y avait un podium avec le gagnant, Bill Rogers, et il y avait une gagnante qui avait un beau chandail jaune, métal quelque chose. Je pense que sa compagnie
qui l'avait amenée ici à Boston. Elle n'a pas compris. Elle a dit, ben, je l'ai pas vu. Personne ne l'avait vu non plus, tu sais. Le peloton des femmes, tout ça, était suivi. No one thought that she was not leading until we virtually got to the finish line when someone else was there. So no one was really ready for that shock. Rosie Ruiz, nobody has noticed her at the checkpoint. Qui est-elle? Quel temps a-t-elle couru? Elle n'a pas couru un marathon. Non, non, mais ça se peut pas, là, tu sais. I knew instantly something was wrong. I didn't think she was the winner for a couple of reasons. One, her shirt was right to her elbow. She was not perspiring heavily. I was drenched in sweat. You would be drenched in sweat. It was about 80 degrees. And then I asked her about her training. You know, what kind of training are you doing? She had no idea. She didn't know, so I knew something was wrong. And then other people from the media started to question her as well. Ils ont commencé à poser des questions avec le jargon là, de la course à pied. Quel genre de pace que tu fais en entraînement? Quel genre d'intervalle que tu fais en entraînement? We're here with the women's winner. She's getting a case of the sneezes. Rosie, you're from New York. Can you tell us a little bit about the race today and about your training that went into it? Well, I've been training about 60, 65, 70 miles a week. Rosie, what kind of training have you been doing? Have you been doing a lot of heavy intervals? Someone else asked me that, and I'm not sure what intervals are. What are they? What do you attribute that improvement in time to? I don't know. T'as pas capable de répondre. Donc là, tout le monde a réalisé que Houston, we've got a problem. Que Boston avait un gros problème. Ça n'avait pas de l'air d'un athlète. She wasn't as strong and fit looking as Jacqueline or Patty Dillon or Joan Benoit. Absolutely. Même pas un athlète là, de 3 heures au marathon, même pas un athlète de 3 heures et demie au marathon. Là. Mais Boston, dans ces années-là, il faut se mettre dans le contexte des années 70-80. There was obviously no internet, no cell phones, no surveillance of any kind, chip timing. There was some video from the press truck and personnel stationed along the course who physically took down numbers of the top 100 runners. And that was the extent of the tracking. Nothing like what you would see today. Ils ne savaient pas quoi faire. Là, ils ont dit, bon, ben, avec leur sagesse, ils ont dit, il vient d'avoir une erreur, on ne veut pas en faire une deuxième. On suspend tout ça pour une semaine, puis on va faire nos vérifications avec les photos et tout ça à différents checkpoints. Jacqueline, ben, c'est ce qu'elle dit. Là, ben, elle parlait pas bien anglais aussi dans ces années-là. Finalement, ben, on est retourné à l'hôtel, pris notre douche, échangé, puis on est reparti à l'aéroport. On est retourné chez nous. Questions began to come up, percolate right up. Bill Rogers among them, who knew something wasn't quite right. I said, Rosie, you know, if you have something to say, come on. I ran the whole race, 26 miles, and I have pains to prove it. I like Rosie. I think she's a great kid and everything, but I at least in my experience, it's not possible. It took the better part of a week to really do the forensic research to see if she indeed had run the whole course, which was not easy to do. Fred Lebow was here at the 1980 Boston Marathon. The qualifying time that was run was at his race in New York. He went back and tried to look into the records to see if she had finished that race as well. Apparently, Rosie Ruiz took the subway in New York, never did start, you know, from the starting line. And you have to remember that she was running on behalf of her company. Elle se retrouvait avec un 2h56. Son patron dit, « Wow, Rosie, je vais te payer ton voyage à Boston, puis tu mettras mon chandail avec le nom de la compagnie. » Ben, elle a embarqué dans le jeu. She's saying the burden of proof is on them. That's right. I'm out there to run a race. Am I supposed to check to see that this person is out here taking a video film of me? Why? I felt sorry for her, though, because the media worked tough on her. And she could not escape, you know. She couldn't escape. She starts crying and crying. It was brutal. I had 1 minute to feel that I had won the race. And every moment after that has been a nightmare. You should just say it if you made a mistake.
And so, but she couldn't quite do it, so she had to bear that for the years. She never gave up her medal. I had an appendectomy, so I didn't even go to the Boston Marathon the year Jacqueline won. I received a call from a childhood friend to say that this woman had supposedly won, but nobody believed her. Don't even like mentioning her name, but Rosie Ruiz. And she said, I think it's a farce. I think that she really didn't run, and people think that she jumped in near the finish. Boston, pour le métro, c'était compliqué. Donc, elle était allée à la fin. Puis là, ben, elle s'est dit, il y a pas mal de monde qui a passé. Là. Ça va être le temps que je rentre. The consensus seems to be about a mile from the finish line, which would be here in the BU area, in the Kenmore Square area. That's the place where she apparently jumped onto the course. That was supported by spectators who recall now seeing someone jump onto the course at that point. Quelqu'un a vu s'arroser puis rentrer dans la course, des étudiants qui étaient sur un balcon. This lady just came out of a crowd just across from where we are. Probably about a half mile from the finish. And the race director at that time finally was able to make the determination that she did cheat, and she was disqualified. Elle s'est fait prendre au jeu. D'après moi, elle voulait pas finir première, mais moi, j'étais pas encore passée. It certainly wasn't what Jacqueline deserved. Her run was, you know, astounding. We shared that moment in time. We were both Boston Marathon winners. Pour moi, j'étais première jusqu'à temps que j'arrive au fil d'arrivée. Puis, j'ai pas brisé le ruban. I felt for her not being able to share that moment in time that is so special when you step up in front of a large crowd to receive the medal for a hard-fought, well-deserved effort in the Boston Marathon, the most traditional marathon of all. But what was most impressive about Jacqueline was she had such character. Her mindset was really rare. And I'm telling you this because I know a lot of top runners, and a lot of them would have gone really ballistic. But she was the opposite. That's why I think Jacqueline is a champion, you know, a real champion in a unique way. Unreal. I would have been really upset. Being there at that exact moment in time is something that she'll never witness. And to be given that accolades, she was not given her accolades right then. It happened afterwards that the recognition was there. J'ai eu la médaille une semaine après, 8 jours après. We have decided, therefore, that the order of finish be adjusted and that Miss Garreau be recognized as the 1980 Women's Champion. Elle a gardé la médaille, puis j'en ai eu un autre qui était la même grosseur que les hommes après. Le prochain marathon était le marathon de Montréal où elle est arrivée deuxième, où elle s'est battue avec celle qu'elle avait battue à Boston. Donc, Arsenault, qui était promoteur du marathon de Montréal, l'avait invité, puis c'était quasiment un match de boxe là, qui avait monté. Mais c'était ça l'intention, puis c'était ça, de développer l'intérêt. Quand j'ai battu Patti Catalano à Boston, qui était sa place, ben Serge Arsenault l'a invité à Montréal, puis elle est venue me battre. Je suis partie probablement un petit peu trop vite. J'avais de la pression, mais je voulais gagner. Ben, elle est restée en arrière, puis elle est venue me chercher en dernier. Fait que c'est la tactique. It's much easier mentally to be passing people at the end than it is to be passed. A little more strategic and may hold back if I know there are people who have run faster times than I have. Des fois, je manquais de tactique, là. J'étais trop enthousiaste, puis je me sentais tout le temps capable, puis j'y vais. J'ai appris à connaître l'entraînement beaucoup plus par la suite, puis à savoir qu'un marathon, tu te gères bien, puis tu gardes un rythme régulier. I've always maintained you can't run anybody else's race but your own. Donc, à cause de Boston, ça a donné un commanditaire, puis ça a aidé Jacqueline, si tu veux, à devenir plus une coureuse professionnelle.
On avait conseillé à Jacqueline, à cause de la commandite, que ça lui prend un entraîneur international. Jacqueline est venue me voir pour me dire, j'ai dit, Jacqueline, nous n'avons rien signé et tu es libre de choisir ce que tu veux. Et pour ta commandite, tu dois aller pour. Quand j'ai gagné le marathon de Boston, j'étais inhalothérapeute 40 heures par semaine. C'était fatigant. J'avais pas trop le choix de prendre des journées de congé un petit peu plus. Gilles me parle, il dit, tu sais, Jacqueline, les athlètes de haut niveau, là, souvent, ils font ça à temps plein. Bien, ils ont donné une année sabbatique. Elle l'a pris, puis c'était quasiment impossible, là, si tu veux performer à un certain niveau comme athlète, quand tu es rendu à ce niveau-là, tu peux pas avoir un job à temps plein, là. La deuxième année, ça allait pas mal bien encore. Donc, j'ai dit, je pense que j'y retournerai pas. Puis, à un moment donné, on n'est pas à haut niveau tout le temps, fait que c'est pas tout le temps toi qui gagne les bourses. Donc, c'est pas la grande richesse. On est encore dans la période où les sous ne devaient pas aller à l'athlète amateur. Le mouvement olympique était encore était géré par des dinosaures, puis ils ne voulaient pas absolument aucun professionnel dans le sport, pas d'argent, pas rien. C'était de l'hypocrisie pure. Les meets d'athlétisme en Europe, c'était toutes des enveloppes brumes en dessous de la table. Tous les athlètes européens étaient soit dans l'armée ou facteurs ou engagés par leur gouvernement. Jacqueline a commencé tard à courir. Je pense qu'elle avait 20 ans, 21 ans. Les hauts et les bas ont été surtout causés par des blessures. Puis les blessures, c'était la surutilisation. À cause de l'impact de course à pied, c'était peut-être pas tout à fait prêt à subir le volume d'entraînement qu'elle se donnait. La détermination, qui était sa grande qualité, est également son grand défaut. Elle l'a fait, comme elle a été blessée en 81. 82 était une année moche, un peu. En 83, elle est revenue très, très forte. Donc, elle a fait son meilleur temps à Boston, 2,29. Elle est allée au championnat du monde, à Helsinki, en Finlande. Elle est arrivée 5e au monde, au marathon. Elle est arrivée 2e au marathon de Chicago, qui était devenu un des gros marathons importants. 83 était une grosse année. Le marathon féminin n'existait pas au niveau olympique. C'était la première année. Pour les Olympiques de 84, j'étais sérieuse, donc je me suis expatriée à Tallahassee, en Floride, pendant l'hiver. Je m'entraînais aussi avec la chaleur. On avait été à Los Angeles en février pour visualiser le parcours, puis on avait gagné ce pré-olympique marathon-là. C'était exactement la même chose. Tu finissais dans le stadium et tout. T'sais. Au niveau préparation, c'était parfait. Je suis à peu près certaine que j'ai recommencé trop vite après le marathon. Mes muscles avaient peut-être pas repris toute leur récupération qu'il fallait. Puis j'ai eu un gros problème ici en avant de périostite. En tout cas, là, ça allait pas bien, mon affaire. Ça a tout ralenti la préparation pour le marathon à la fin de juillet, d'après celui des Olympiques 84. Well, I've always maintained that you have to train or work where you're the happiest to have success. And I love the environment in which we live. I have my favorite running loops. As a matter of fact, when I was on the LA freeway during the Olympics, I was running all alone on the freeway, and it was sort of a cloudy, gray day. I felt like I was on one of my familiar roads back here in Maine. J'étais arrivée au marathon. Le départ, j'étais confiante. Mais jusqu'à 30 km. Puis là, après ça, là, ça a commencé là, à pas marcher. La crampe au mollet tellement que j'étais obligée de marcher, ça faisait trop mal. Là, je savais pas quoi faire. Le groupe s'en allait. Je marche, qu'est-ce que je fais? Mais pour moi qui était compétitive, je peux pas marcher, ça me donne quoi? Et j'ai arrêté, tu sais, c'était une bonne déception.
Même pas une déception, parce que c'était la première fois pour un marathon olympique pour femmes. J'étais dans les favorites à cause de ma victoire, justement, à Los Angeles. Coming into the stadium and crossing under the tunnel and being in that dark box for just seconds and asking myself if I was capable to run out of the dark and into the light and carry the mantle that comes with winning an Olympic medal, let alone the first Olympic gold. J'ai eu quelques critiques, entre autres de Régent Tremblay, qui disait « Ah, Jacqueline, elle s'occupe trop de ses affaires, le travail de mon mari. » C'était lui qui travaillait, c'était pas moi. J'étais concentrée sur ma course, tellement que peut-être que ça aurait été mieux que j'en fasse moins. Il y avait des gars, des journalistes de hockey qui connaissaient rien là-dedans. C'était nos genres de journalistes qui suivaient un peu, une fois tous les 4 ans, les Olympiques. J'étais déçue, pour ne pas dire vraiment comme un petit down, mais je suis revenue 6 mois après avec mon deuxième meilleur temps, qui était 2h29,32. À ma connaissance, à moi, là, c'est la première fois que Jacqueline Garreau n'a pas terminé un marathon. On reprochait à Jacqueline de s'être présentée là non préparée. Moi, j'ai lu ça, puis j'ai trouvé ça terriblement injuste. Elle n'avait pas eu de support pour courir. Elle s'était bâtie toute seule. Elle n'avait aucun compte à rendre à personne dans ce sens-là. Fait que j'ai écrit un éditorial. La presse, 23 août 1984. S'il y avait des médailles de courage à distribuer, il y en aurait sûrement pour tous les athlètes qui se sont entraînés durant des années en vue des Olympiques et qui reviennent les mains vides. On leur demande de rendre des comptes comme si nous avions dû sacrifier quelque chose à leur réussite. Jacqueline Garreau a commencé à courir à l'âge de 21 ans. En raison de ses débuts tardifs, on s'est toujours étonné des hauts standards atteints par cette jeune femme. En moins de 4 ans et sans autre encadrement que son goût de la course et une détermination à toute épreuve, elle s'est hissée parmi les meilleures marathoniennes au monde. Elle a fait tous les sacrifices nécessaires pour être une grande championne. Maintenant, elle sait ce que la défaite veut dire et elle comprend que lorsqu'on n'est plus la première de la course, on n'intéresse plus personne. Chère Jacqueline, nous tous qui t'aimons, nous sommes tristes de constater le sort qui t'est réservé. Pour nous, tu demeures une grande championne. Jean-Claude Gaudry-Val-David. C'était pas facile, tu sais, j'ai fait tout ce que je pouvais, puis tout ce que je savais, avec l'expérience que j'avais, tu sais. C'est sûr que moi, je suis un petit animal sauvage. Je dirais les années de 36 ans à 39 ans, là, c'était pas facile. Quand l'athlète vieillit, bien, les petits pépins, ça devient comme un plus difficile. On s'est questionné, moi et mon mari, Gilles, est-ce qu'on fait un enfant? Qu'est-ce que t'en penses? J'avais 37 ans, puis lui, il avait 6 ans de plus. Commence à être vieux, tu trouves pas, hein? C'est ça. Donc, je continue à courir. Je m'en allais faire un 10 km à Phoenix, puis j'ai fini pas trop mal. Mais j'ai fini avec une nausée. Puis là, après ça, au Colorado, je m'en vais dans un sauna chaud. Là, je sors de là, tout étourdi. Elle est tombée enceinte. J'étais contente. J'ai dit, wow, c'est extraordinaire. Puis là, ben, comme elle dit... C'est ma médaille d'or. On est revenu au Québec, puis j'ai accouché. Puis j'étais heureuse avec mon enfant. Elle pouvait continuer à courir parce que dans ces années-là aussi, la carrière de maître s'était développée à course à pied. C'était devenu un big business. Il y avait des prix pour la maître. Je pouvais encore compétitionner. J'étais encore assez bonne au niveau forme physique. J'ai dit, oui, c'est correct, vas-y, moi, j'ai pas de problème, je peux m'occuper de Yannick. Mais la petite fille, Jacqueline, c'est pas ça qu'elle voulait dans son cœur, mais elle le fait pareil parce qu'elle était habituée. Elle voulait plus, elle se sentait tellement tiraillée, le fait de laisser le bébé à la maison, puis s'en aller faire des compétitions, puis de revenir, puis
Tu sais, elle a vraiment pas aimé ça. Je voulais faire mon nid, je voulais m'occuper de mon bébé. Puis à un moment donné, elle s'est occupée de Yannick à plein temps, puis c'était une fantastique mère. Aussi intense que la course à pied, parce que notre fils était demandant. Tu sais, c'était un hyperactif. Tout ce que je voulais, c'est un beau petit nid, puis je voulais être heureuse avec mon bébé, mon mari. C'était un mélange de trop d'entraînement, trop vite, faire de la compétition. Vraiment, j'avais plus besoin de faire ça à ce moment-là. Puis ça a bousculé beaucoup. Je suis allée voir un psychologue. Puis là, ben, ça a donné que j'ai fait une dépression postpartum, qui normalement vient plus vite, suite après. Mais moi, c'était comme plus 6 mois après, parce que justement, j'étais contre moi-même. Je faisais des choses qui n'étaient pas là, dans mon cœur. Puis on fait jamais ça, c'est jamais bon. Je suis aussi allée voir mon médecin. Elle a dit non. Elle a appelé mon mari, elle a dit ça va pas. Quand tu l'as plus, tu l'as plus. Tu as besoin d'aide, il y a une raison à ça, puis il faut s'en occuper. C'était de l'anxiété, mais qui me faisait mal ici, là. Mal à l'âme. Tellement mal à l'âme, là, que je voulais pas vivre. À un moment donné, je pensais quasiment de me garocher devant une auto. Tu sais, c'était pas sain, là. On me voyait, là, pas sortir de ces pensées-là qui étaient pas bonnes. Ça gérait ma vie. J'étais pas capable de me sortir la tête de l'eau. Mon père était anxieux. Faut que je fasse attention. Et si je tombe en fatigue, là, je sens que je suis fébrile. Moi, quand je travaille, là, je vais jusqu'au bout, j'en donne beaucoup. Puis là, je m'entraîne, puis j'en donne beaucoup encore. Je me connais, puis je sais que je suis capable d'aller loin. Donc, si je vais trop loin, là, il y a une fébrilité qui s'installe. Donc, c'est un manque d'équilibre qui t'amène ça aussi. Même quand tu n'as pas le système nerveux un peu fragile, il faut que tu relaxes. Ça peut être maladie, mal d'estomac, ça peut être... tu gardes tout à l'intérieur, tu as des problèmes d'intestin. Moi, c'était le système nerveux qui était attaqué. Je peux vous dire qu'à 21 ans, quand mon beau Jean-Claude, là, il est parti travailler dans le Laurentide comme inhalothérapeute, ça a fait une séparation. Je crois que c'était correct parce que moi, j'allais dans ma course à pied, puis lui, c'était pas là qu'il était. Je l'ai pas compris. Donc, j'ai fait ma première petite dépression. C'était pas de l'anxiété, mais c'était de la tristesse. Puis, la course à pied m'a aidé. Ça m'a soulevée. Ça m'a redonné mes hormones qui sont plus normales. Donc, à chaque fois qu'on a des pensées sombres, si on les garde trop longtemps, ça affecte tout votre système. Allô, comment ça va? Ça va, toi? Oui. Dans le domaine que je travaille maintenant, en massothérapie, je suis beaucoup dans la thérapie parce que je sais que le corps parle. Puis c'est pas juste physique, nos problèmes. La plupart du temps, il y a une petite connotation émotionnelle dans nos problèmes physiques. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller chercher dans le corps la source du problème pour que la rivière d'énergie soit plus fluide. Vous pouvez le régler assez facilement en allant ici, puis en allant enlever le blocage. Ce que Jacqueline a accompli dans une courte période de temps, j'étais encore impressionné de son cheminement. Son cheminement était vraiment exceptionnel. Si je pense de où elle vient, en plus. Elle courait au-dessus de 100 000 par semaine. Ça allait jusqu'à 120 000. Il y a des diètes spéciales, etc. Tout était axé sur la course à pied. Une pionnière à mettre le sport féminin sur la map. Là. Parce que au Québec, c'était juste le hockey, là, tu sais. Je pense que ça a ouvert les yeux des médias sur d'autres athlètes dans d'autres domaines qui font des choses exceptionnelles. Sylvie Fréchette, Sylvie Bernier, tu sais, un paquet de filles là, qui ont commencé à percer dans leur milieu. Pour le reste, ça ne la faisait pas vivre. La preuve, là, c'est que Jacqueline Garreau, en ce moment, là, à plus que 60 ans, là, elle travaille encore.
Elle passait à la retraite avec une maison d'un 5 millions, puis une Lincoln Continental ou avoir une grosse voiture sport, une Ferrari, là. Il continue à participer dans le domaine de la course à pied et à promouvoir la course auprès des femmes et ainsi de suite. Jusqu'à présent, c'est la seule femme canadienne, québécoise, qui a gagné le marathon de Boston. Jusqu'à présent. Il y a beaucoup de gens qui ont gagné Boston, puis on s'en rappelle pas. T'sais. Cette fraude-là, ça a donné beaucoup de publicité à Jacqueline. Beaucoup plus que s'il avait juste gagné Boston normalement. What happened with Rosie Ruiz, you know, it was just a mistake, it was kind of a tragedy. Yeah, I hate to say it, but it was like a Greek tragedy. You know, here was Jacqueline's ultimate moment. She lost it because this other athlete didn't know what she was doing and jumped in ahead of her and didn't mean to do it. So I always had sympathy for both of them. You have to have sympathy for both of them. Really, you know. Rosie Ruiz, nobody has noticed her at the checkpoints. It's something that was very difficult for, I think, for Rosie, and certainly for Jacqueline. I still, to this day, don't know why she did that. No one really knows. I believe she still thought she ran the whole race. Dans une interview, à un moment donné, je l'ai écoutée, puis c'était beaucoup d'années après, puis elle a dit « Je suis désolée pour Jacqueline, mais j'ai gagné ce marathon-là. » Donc, comment lui en vouloir, pauvre elle? Récemment, Rosie Ruiz est décédée. On disait un petit mot sur elle, puis c'était tout beau. Mais on n'a pas parlé de Boston, c'est sûr, mais c'est une bonne affaire, là. On n'est pas obligé de dire tout. Donc, il parlait qu'elle avait étudié la musique, qu'elle avait aussi élevé des enfants avec son partenaire, qu'elle avait plein d'amour, puis que ça avait été difficile ces 10 dernières années à combattre le cancer. Puis ça m'a touchée. Cette personne-là, là, il y avait du bon dans elle. Puis, tout ce qu'on me parle d'elle, c'est « Ah, elle a triché, ah, c'est donc pas beau, puis... » Mais moi, j'ai pas vu ça quand j'ai lu ça. J'ai vu une femme qui a vécu une vie difficile parce que son action lui a apporté de vivre avec un mensonge. Toutes nos vibrations qui sont pas bonnes, c'est pas payant pour la santé de notre corps. 10 ans à combattre un cancer, c'est pas drôle. J'ai eu beaucoup d'empathie et un peu de tristesse. Je me dis, moi, j'ai eu le bon côté de l'affaire. J'ai eu toute la gloire. On va toujours se rappeler que j'ai gagné Boston. Puis elle, on l'a toujours traitée de tricheuse. Je lui ai pardonné. Il me dit, repose en paix, puis il y a d'autres choses pour toi en haut. Ça y appartient, c'est sa vie. Puis moi, je la libère.